sa chaîne YouTube. Allez, c'est parti. Allez, go. Bon, donc là, c'est bon, on est parti. Ah, j'avais pas remarqué, donc du coup, t'as les ceintures rouges. Ouais, les ceintures sont rouges. Et c'est d'origine? C'est d'origine. D'accord. C'est pas une option ou autre? D'accord, ok. C'est de série. D'accord, c'est très plutôt bien. sympa, j'aime bien aussi. Ouais, t'aimes bien. Petit liseré rouge aussi au niveau du volant, j'aime bien. Ouais, c'est sympa. Ça, c'est un repère, en fait, si je ne me trompe pas, pour savoir en fait où est le haut et le milieu du volant. D'accord, ok, très bien. Bon, je pense que tu le savais. Oui. Bon, et bah du coup. Et là, donc du coup, là, t'as une petite barre. Ouais, petite barre fait maison, que j'ai fabriquée avec un ami. C'est bien fait. Ouais. Donc on a assemblé des petits blocs de métal et puis on a eu de la chance en fait parce que ça rentrait pile dans les dimensions des deux c'est bien. appuis-têtes. Puis du coup, bah, ça te fait un petit film comme si t'avais un arceau. Ça me fait un joli plan. Le seul problème, c'est que parfois il y a une surexposition. Ouais, avec les GoPro, c'est vrai que des fois c'est compliqué. C'est compliqué, ouais. Faut savoir gérer. Exact. Ouais, donc en fait, on a un blanc en fait. Ouais, c'est ça. On voit que l'intérieur et on voit pas trop la piste. Ouais, exact, c'est le problème. Bon, bah allez, on est parti. Ouais, du coup, on part en D. Donc, en D, ouais, d'accord, ok. Mode normal en fait. Hop. Et je t'ai pas posé la question au niveau du pédalier, du coup, c'est un pédalier d'origine, enfin c'est une option ou autre. Tout est d'origine et c'est de série en fait. Okay. Les pédales sont en métal. Donc deux pédales forcément vu qu'on est sur automatique. Okay. Moi je conduis, je sais pas comment vous conduisez vous, mais moi je conduis que du pied droit. Donc j'accélère et je freine du pied droit. Ouais. Je sais que certains peuvent freiner du pied gauche. Ouais. Mais on n'a pas la même sensibilité au niveau des pieds, c'est pas évident. Ouais, après tout ce sont des choses qui se travaillent. Ouais, bien sûr. Moi je suis à l'aise comme ça donc. C'est bien. Bon, en tout cas, tu m'emmènes dans un bel endroit pour filmer tout ça là, c'est bien. C'est plutôt joli. Ouais, merci beaucoup. Dans le 77. Ouais, c'est sympa en tout cas. Ouais, c'est plutôt joli. C'est sympa. Et du coup, là, on peut pas en prendre une option, imaginons un toit ouvrant. Non, c'est dommage. C'est dommage. Elle n'est pas proposée avec le toit ouvrant. T'aurais aimé un toit ouvrant? Ouais. D'accord, ok. Ouais. Mais bon, après, c'est du point en plus. Ouais, c'est du point en plus. Moi, ce qui me plaît avec le toit ouvrant, c'est le fait que tu aères mieux la voiture, mais c'est surtout le fait qu'il y ait une entrée de lumière qui vienne du plafonnier. D'accord. Du coup, meilleure lumière dans l'habitacle. Donc si tu avais pu prendre l'option, tu aurais pris? Je pense que je l'aurais pris. Ouais. Okay. Qu'est-ce qu'elle a comme option? Bah, malheureusement, elle n'a pas le RS Monitor. C'est l'un de mes plus grands regrets avec le châssis Cup. Ouais. Mais bon, après, j'avais des critères. Je la voulais pas avec les jantes noires, je la voulais avec les jantes alu comme ça. Alu, ouais. D'origine, elle est proposée sur les sports avec les jantes alu. Ok. Juste pour faire la distinction entre une sport et une cup, toutes les cups sont avec des jantes noires et des étriers de frein rouges. Ouais, d'accord. Étrier de frein rouge avec des jantes noires, c'est obligatoirement une cup. Ok, d'accord, très bien. Donc pourquoi? Parce que je voulais, pour moi, une voiture qui est full black, ça attire plus l'œil qu'une voiture qui est noire avec qui est noire avec des jantes alu, quoi. Ça attire moins l'œil. Bon, après, moi ma petite préférence, par exemple, tu vois, au niveau des jantes, c'est vrai que vu que tu as une couleur noire, moi je suis pas forcément fan des jantes noires. Après, voilà, c'est mon point de vue. Oui, parce que là, je trouve que tes jantes du coup ressortent quand même bien. Ouais, c'est quand même des jolies jantes. Les goûts et les couleurs. Donc voilà, exactement. C'est bien. Et donc du coup là, au niveau du GPS, t'as quoi dedans? C'est le Airlink. Le Airlink. Certaines Kia OKTRS, les premières, quand elles sont sorties en 2013, sont proposées avec le Medianav. Ouais. Donc il me semble que l'écran est plus petit, mais après c'est pas la même interface. Donc là c'est le Airlink, avec le GPS forcément, et puis un petit gadget qui est sympa, qui est assez connu, le Air Sound Effect. J'avais d'ailleurs fait Air Sound Effect, exact. un vlog à cet effet, et puis vous avez la possibilité en fait de simuler en bruit intérieur uniquement, donc ça ressemble dans les enceintes. Donc de se croire par exemple dans une Renault 8 Gorlini, quoi. Par exemple là pour test. Donc moi ça va. Vu que j'ai le caisson de base, du coup il y a un meilleur rendu. Mais bon, c'est vraiment du gadget qu'on utilise les premiers jours en fait quand on a la voiture et qu'on découvre et qu'on veut faire un petit peu la surprise aux copains, parce que bon, Air Sound Effect, Renault Sport en fait a laissé la possibilité aux utilisateurs de revenir en arrière. Ok. Et du coup, là, tu peux pas savoir qu'il y a l'application qui marche. Ah oui, d'accord, ok, je vois. Et en plus de ça, le Airlink mémorise. Ça veut dire qu'en fait, que si je coupe la voiture et que je la redémarre, il va se rappeler que tu étais mon resté Air Sound sur Effect était programmé sur la Gorde, par exemple. Okay. Donc là, si je coupe, j'éteins, la voiture s'éteint. Regardez, quand elle va redémarrer avec la Gorde. Ok, d'accord, très bien.
Donc c'est marrant. Et donc là, donc c'est ton caisson de basse, donc du coup tu augmentes plus ou moins les basses. Voilà, tu règles les basses directement via ces petites. Ah oui, c'est vrai que on se sent à l'arrêt un peu. Ouais. Genre comme s'il y avait un petit à-coup entre guillemets. Au niveau de quoi? Au niveau du bruit. Ah bah ouais, mais parce que le caisson est sous tes fesses. Oui, sous les fesses. Mais on se sent un petit peu comme dans la Renault 8 du Gugordini. Ah. Tu vois ou pas, où il y a le petit boum 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 boum. Ouais, je vois. Bah ouais, c'est marrant. On peut monter le son. Ah non, donc là il monte le son de la radio en fait. Le son se monte via directement l'application. Ok. Ici. D'accord, ok. Donc ouais, effectivement, ouais. Ok. Pardon. On va couper, hein, on va rester sur. Ouais, on va rester sur de l'origine. Hein. Ouais, sur le bruit origine. Puis bon, je t'avoue, je préfère le bruit d'origine. Enfin, origine qui n'est plus forcément d'origine. Qui n'est plus forcément d'origine. Ouais. Bah c'est vrai qu'on l'entend quand même un peu de l'intérieur. Ouais, on l'entend beaucoup. Quand il y a les vitres fermées, c'est vrai qu'on entend quand même plus un bourdonnement. Ouais. Comme je te disais hors vidéo, faut bien prendre en compte le fait que la banquette, j'ai encore dit la plaquette, que la banquette est rabaissée. Ouais. Donc du coup on a un bruit de souffle qui est assez important. Et voilà, on a un bruit de souffle en fait. De toute façon, quand j'aurai ça sera un petit peu plus dégagé, je ferai une petite accélération. Ouais, pour voir un petit peu ce que ça donne de l'intérieur. Ouais, le bruit du souffle. Et puis du coup voir si j'arrive à sentir un petit peu la différence avec la prépa. Parce qu'au final du coup tu as fait le reprog et tu as eu quand même un bon gain de couple. Parce qu'on en a pas parlé tout à l'heure. Ouais, c'est vrai qu'on en a pas parlé. Donc comme j'expliquais, les Clio KTRS c'est 240 Nm de couple sur le papier. Donc d'origine, ok. Ouais, donc celle-là j'expliquais tout à l'heure qu'elle sort, les Clio KTRS de façon générale sortent plus de couple. Donc celle-là elle a sorti 250. Ouais. Et après reprog, tu as raison, vous un petit ouais, parce qu'il fait chaud. Aujourd'hui il fait chaud. Hein. Ouais, il fait chaud. Il fait 30. Pas loin de 30. Ouais. Bon, au moins c'est l'été qui arrive, c'est bien. Ouais, c'est l'été qui arrive. Bah d'ailleurs t'as pas précisé, aujourd'hui on est le 23 juin si je me trompe pas. C'est 27 degrés, donc effectivement presque 30 degrés. Ouais. Et donc je reviens sur le couple, ouais, donc 240 papiers, 250 et avec la reprog 316 Nm. 316. Ouais, donc ça m'a vraiment changé la vie dans le sens en fait où j'ai revu ma façon de conduire. On a l'impression que la pédale est plus sensible. Ouais, plus sensible. Dès qu'on la chatouille, le couple en fait élance la voiture. Ok. Et ouais, ça donne en fait une sensation de légèreté à la voiture. Ouais, légèreté, ouais. Ouais, on a l'impression que la voiture est moins lourde du coup. Hein. Ok, et tu penses que ce gain aussi il est dû du coup au fait que tu aies fait l'éthanol? En fait la cartographie a été retouchée, donc que ça soit pour l'éthanol ou le 98, dès lors qu'on touche à la cartographie, le couple augmente. En fait. Bien sûr. Donc ouais, puis. Non, parce que je sais que notre ami, tu sais, Jordan, avec sa Golf 7 GTI, il a fait ça aussi avec l'éthanol et il a ressenti quand même un gain entre le 98 et sa gestion éthanol. Et il a ressenti encore un petit gain en plus de réactivité. Ça, voilà. C'est pour ça que je te posais cette question. Alors à ce sujet, on en a discuté de toute façon quand on était à Digiservice. Ouais. D'ailleurs, allez voir sa vidéo, elle est très bien. Tu pourras la mettre dans la description. Donc apparemment quand tu fais une gestion flex, on le rappelle, ça donne la possibilité à la voiture de boire aussi bien du 98 que de l'éthanol, donc les deux. Et tu gagnes moins que si tu fais uniquement une gestion un 100% éthanol. Un 100% éthanol. Okay, là en 100% éthanol, donc là la voiture peut boire en fait que de l'éthanol, tu gagnerais plus de chevaux. Ok, d'accord. Donc la flexibilité fait que tu gagnes un petit peu moins de chevaux. Mais moi c'était quand même un critère rédhibitoire. Demain je pars avec ma chérie en vacances, je veux pas en fait avoir la contrainte de devoir impérativement trouver une station qui propose de l'éthanol. Au moins là je suis tranquille, il n'y a pas d'éthanol, tant pis hein. Je vais mettre du 95 ou du 98, enfin 98. Bon d'ailleurs je reviens un petit peu sur l'intérieur les amis. Vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé un petit peu de l'intérieur, si vous aimez bien le côté plastique, ce que vous en pensez. Parce que donc du coup le tarif de base c'est combien? Prix catalogue c'était 24 990 euros. Bon, dites-moi donc du coup pour le prix, si on peut s'attendre à avoir une meilleure finition ou pas. Voilà. Bon, après on a quand même un moteur déjà. Je l'ai pas précisé d'ailleurs, la seule option que cette voiture a, j'aurais aimé qu'elle ait le RS Monitor, le RS Monitor qui permet quand même d'avoir beaucoup d'informations. Et c'était une option que tu pouvais prendre? Malheureusement cette voiture là était en vente avec une seule option. Ok. Qui au départ. Donc du coup c'était une voiture vraiment déjà faite? Ouais, c'est une voiture déjà faite. Et le RS Monitor ne s'installe pas en usine. Par contre depuis quelques années, il y a des petits génies de l'informatique qui bidouillent un peu et qui proposent qu'on leur envoie notre Airlink. Donc il faut quand même démonter toute l'interface. Et qu'ils incorporent directement le RS Monitor à l'intérieur. Ok. Donc ça se fait pour, je connais pas les tarifs mais j'envisage de le faire à plus long terme. D'accord, très bien. Et donc je disais donc la seule option qu'elle a cette voiture c'est la caméra de recul. Donc au départ je me disais ça sert à rien, qu'est-ce que je vais faire d'une caméra de recul. Alors je peux vous dire que quand on y a goûté et qu'on
est habitué. Ah ouais. On peut plus s'en passer après. J'ai un exemple concret. Hier soir, j'ai une amie qui m'a demandé que je lui rende sa voiture. Ouais. Et bah j'ai eu pour premier réflexe de regarder la console centrale, il n'y avait pas de caméra. Et bah j'ai été obligé de redoubler d'attention et de faire attention. En fait, tu perds tes repères. Tes repères, oui, totalement. C'est comme si en fait il te manquait un sens, t'as l'impression. Ouais, bien sûr. Donc voilà, donc c'est la seule option qu'elle a la voiture, c'est la caméra de recul. Oh, ok, d'accord. L'option elle est quand même qui est à 500 €. 500 € la caméra de recul. Tu peux en montrer un petit peu après? Ouais, je commencer. Si on y pense, je montrerai la caméra. On va essayer d'y penser. Ouais, on va essayer d'y penser. Et donc là, c'est ton bouton donc, pour passer au niveau de tes modes. C'est le bouton sur lequel on appuie pour passer du mode dynamique, normal ici, au drive, je sais pas, au mode sport et au mode race. D'accord. Donc voilà, j'appuie une fois, je passe en sport, j'appuie de façon, vous voyez, comme on a automatique et rétrograde. Ah donc du coup, t'as un affichage. Ouais, il y a un petit logo Renault Sport qui s'affiche. Je trouve ça sympa d'ailleurs. Donc là, on est en mode sport. Et au niveau de la boîte, du coup, elle rétrograde un peu plus haut, elle passe sur un peu plus haut en sport. Ouais, effectivement, ouais. Donc là, c'est plus trop la même chose, effectivement. Donc là, on est en mode sport. Et toi, au quotidien, tu préfères rouler avec quoi? Ah, au quotidien, si c'est juste pour aller, par exemple, travailler, le mode normal, ouais. Ah ouais, non, parce que parce qu'on sait que certains, des fois, ils sortent de chez eux, pas plutôt dans sa voiture. Ouais, c'est clair. Le mode sport. Non, mais là, au niveau, en fait, la pédale est beaucoup plus sensible. Et là, vous voyez, je suis en mode automatique. Ça veut dire, en fait, que la voiture va monter plus haut dans les tours. Alors qu'en mode dynamique, elle aurait peut-être en mode normal. En mode normal. Ouais, normal. On va parler de mode normal. Elle aurait peut-être passé le rapport qu'à 2000 tours. Et là, si je monte un peu, regardez le 2000 tours. Là, elle est passée un petit peu au-dessus des 3000. Ouais, exact. Et donc on le rappelait, mode sport, du coup on a des bruits de craquement au passage de rapport. On a aussi la pédale qui est beaucoup plus sensible. Tu sens vraiment la différence? Ouais. De toute façon, un peu à la fin de la vidéo, je vous ferai une minute où je teste rapidement la voiture et je vous donnerai un petit peu de mon avis de ce que j'en pense, mais très rapidement, voilà. Ouais, donc la pédale est beaucoup plus sensible, ça n'a rien à voir, franchement. Au niveau du freinage, je sais pas si c'est une influence, je dirais non. Ouais, je pense pas non plus. Je me trompe, mais je ne pense pas que ça influe sur le freinage. Et au niveau de direction? Pour moi, c'est pareil. C'est pareil? Ouais. D'accord. Alors juste en mode sport, du coup on a possibilité. Ça ne durcit pas les suspensions ou autre, voilà, c'est vraiment sur le bruit, sur le moteur et le passage de rapport. Voilà. Bon, par exemple, passage de rapport, donc soit les palettes, soit automatique. Il y a 3 modes en fait, automatique, palette, ou alors le système de plus-moins. Ok, d'accord. Voilà. Okay, très bien. Mais donc du coup, même quand tu fais le plus-moins, c'est le mode manuel. C'est le mode manuel, oui, c'est séquentiel en fait. Mais t'as pas par exemple en mode S, tu sais, des fois sur certaines boîtes auto, on est en D et il y a le mode S, mais ça changera tout seul le rapport. C'est un peu ça en fait. Oui, c'est ça. C'est un peu ça parce que là on est en mode sport et les rapports passent tout seuls. D'accord. Et si je veux passer les rapports moi-même au volant, hop. Ok, d'accord, très bien. Et puis là je les passe ici. Ou alors système que je me trompe pas, parce qu'une voiture de moins. Oui, ça c'est pour moins. Je sais que sur Porsche, enfin mon père a un Cayenne, je sais que c'est l'inverse. Donc là si je veux rétrograder, je lève. Si je veux passer mon rapport, je pousse. C'est ça. Tu sais pourquoi c'est dans ce sens-là? Non, parce que quand tu freines, et du coup tu as le corps entre guillemets qui part en avant. Et donc du coup pour les gens qui veulent garder la main sur le levier, pourquoi le Porsche Cayenne ça serait 2011 pour les. En tout cas sur la GT3 tu vois c'est dans le bon sens. D'accord, donc c'est dans ce même sens. Voilà, c'est dans le même sens, voilà exactement. D'accord. Donc petite anecdote. On termine sur les. Je te propose de terminer sur les. Tiens, vas-y, tu peux y aller, de conduite du coup. Donc là on est en mode sport. Et puis il y a le mode le plus radical du coup qui est le mode race. Le mode que j'utilise sur circuit uniquement. Voilà, passer en auto. Uniquement sur du sec. Parce que alors pourquoi? Parce que en mode race, déjà, le mode race ne peut pas s'utiliser en automatique. D'accord. C'est obligatoirement en séquentiel. D'accord. Donc l'utilisation soit à la boîte de vitesse, soit au levier, soit au palais directement. Ok. Donc il y a ça. Le SP est automatiquement déconnecté. D'ailleurs, on va le mettre. Donc pour le mettre, il faut être impérativement en mode sport et faire un appui prolongé. Ok. Et puis là, voilà, petit détail, comme je disais, le mode race, on est obligé d'être en mode séquentiel. Donc là, je suis en mode automatique, je mets le mode race, il veut pas. Donc je pousse, j'appuie longtemps et là, tu vas pouvoir voir ESC off. Ah oui, ESC off, automatiquement. Voilà, je sais pas si vous le verrez dans la vidéo, mais en tout cas, on voit l'affichage. Voilà. Donc, quand on est en mode race, obligatoirement, on est en mode séquentiel et puis on n'a pas de ESP et l'arrière est beaucoup plus joueur. Vraiment. Ouais. Et en fait, on n'a pas d'assistance. Donc la voiture a ses réactions. Donc c'est au pilote de tout gérer. Voilà, c'est ça. Et puis moi, franchement, j'ai fait pas mal de pistes avec cette voiture et je sens une grosse différence. Pour exemple, j'ai pas osé sur le Nürburgring. Donc j'entends le Nordschleife, le Nordschleife 21 km, et j'ai pas osé mettre le mode race, même sur du sec. C'est bien, tu as raison. Je voulais garder en contrôle. Faut quand même être prudent sur ce circuit. Là-bas, voilà, si on tape, faut assumer. Ah oui, je suis d'accord.
Et au niveau de la consommation, on va parler un petit peu de sujet qui fâche. Ouais, le sujet qui fâche sur la Clio 4RS. Donc vous savez, hein, quand on a une boîte automatique, on consomme à peu près un quart en plus. Donc déjà les Clio RS ont pour réputation de beaucoup consommer. Et donc réservoir de 45 litres. Donc là je vais parler 98 dans un premier temps. Ouais voilà, exactement, c'est ce que j'allais te dire. Réservoir de 45 litres. Je fais à peu près, bon, petite précision, parce que c'est une voiture que je n'utilise pas pour aller travailler, donc elle roule que le week-end. D'accord. Donc forcément, quand on utilise sa voiture que le week-end, on a le pied un petit peu plus lourd. On en profite. On en profite un petit peu, ce qui est normal, je pense. Et donc 45 litres, c'est à peu près en 98, allez, maximum 360, 380 km, mais vraiment grand maximum. Quand on fait attention. Et quand on roule comme moi, avec une conduite un petit peu dynamique, on est plus 300, 320 km. D'accord. Ouais, ça consomme. Et du coup, tu as un réservoir de combien de litres? Pardon. 45 litres. Ok. Et du coup, là, au niveau après, donc, grâce à ta gestion que tu as fait, tu trouves que la voiture consomme moins, plus? Bah, plus, malheureusement. Plus, avec l'éthanol, vous consommez à peu près 25-30% en plus. Ok. Donc là, j'ai fait à peu près. D'ailleurs, je vous ferai le retour vlog éthanol, comme vous me l'avez demandé. Donc là, cette vidéo, ce sera directement sur sa chaîne. Hein. Ouais, exact, ouais, c'est bien de préciser. Donc j'en suis à peu près à 4-5 pleins et à chaque fois que j'arrive à 250-260 km, je remets toujours le compteur à zéro. Ouais. Je suis très proche de la réserve. Ok, d'accord. Mais par contre, ça a quand même un bon avantage financier. Ouais, très gros. Parce que du coup, là, quand tu mettais du 98 sur un plein, imaginons, ça te coûtait combien? En fait, moi, j'ai eu le déclic quand j'ai vu que le plein de la Clio se rapprochait de plus en plus des 80 €. J'ai un chiffre en tête, 78. Ok. Et là, surtout de l'augmentation de l'essence, des prix de l'essence. Ouais, c'est un petit peu la gymnastique en ce moment. Ouais. Ouais. Donc quand j'ai vu que ça commençait à approcher les 80 €, j'ai dit non, là, stop, faut arrêter au bout d'un moment. C'est plus possible. Ça reste une Clio RS. Faut arrêter. 80 € le plein, 80 €, c'est à peu près 300, plus ou moins 300 km. Non, ça devenait la voiture de riche. Tout à fait. Et du coup, donc, ça a été le déclic. Je suis passé sur l'éthanol. Et du coup, moins de kilomètres, mais le gros avantage, c'est surtout sur l'aspect financier. Donc le plein coûte à peu près 25 €. 25 €. Ouais, 25 contre, comme je disais, proche de 80. 70 € en moyenne, quoi, voilà. Pour un gros plein. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, d'accord. Donc voilà, j'en suis très content, mais bon, après, ça consomme plus. Donc voilà, donc l'éthanol, il y a l'avantage et l'inconvénient, c'est que ça consomme plus, mais ça coûte moins cher. Ouais, bien moins cher quand même. Bien moins cher. Parce que du coup, l'éthanol, là, en moyenne, ça coûte combien là? Le litre? Ouais, le litre. Moi, je fais toujours le plein à la même station, même Intermarché, pour ne citer le nom, et c'est 59 centimes. 59 centimes, oui, c'est vrai que c'est intéressant. Et depuis que je suis à l'éthanol, ça n'a jamais bougé. D'accord. Ouais. Bon, c'est bien. Ouais, j'en suis content. Ouais. Ok. Bon, c'est bien. Écoute, donc là, tu vas nous emmener pour un petit spot, pour nous faire écouter un petit peu on va essayer ton engin. Un petit spot où ça sera dégagé et on pourra accélérer un petit peu. Okay. Donc je sais pas si vous vous rendrez compte dans la vidéo donc du coup du bourdonnement de l'intérieur. Alors c'est principalement à 3500 tours, donc faut que je rétrograde. On entend déjà bien les pétarades. Là on a le bourdonnement. On a le bourdonnement, exact. Là on a le bourdonnement. Là on était un petit poil autour de 3000 tours à peu près. Et sinon là parlons freinage, là pour les gens qui veulent rouler, imaginons en daily avec des YOLO Stuff par exemple, tu trouves que ça freine bien même en freinage donc du coup qui est à froid? Aucun souci. Aucun souci? Aucun souci. Non, parce que des fois tu sais quand on veut mettre des plaquettes un peu track day, on se demande si en faisant de la ville à froid ça va bien freiner. Alors j'ai l'impression que les plaquettes d'origine, mais excusez je me rappelle plus ce que j'avais, avaient plus de mordant. Mais si t'avais des ferros-d'eau? Oui. T'avais des ferros-d'eau. Voilà, donc à froid avec les ferros-d'eau j'avais l'impression d'avoir plus de mordant que les YOLO Stuff. Par contre à chaud, une fois que c'est chaud, là j'ai l'exemple de Foulon-Bray, tous les copains ils freinaient à 150 et quelques mètres, moi 125, en plus je freine à 125, toi t'étais pas là ce jour-là. Non, je me souviens que vous n'avez pas eu un beau temps. C'était humide, j'arrivais à 150, 160, je freinais à 125 mètres, pas de soucis. Et je pouvais même peut-être freiner un poil plus tard, alors que les copains derrière 150 mètres c'était ce qu'il fallait. D'accord. Et au niveau donc du coup tu as roulé avec des plaquettes d'origine sur circuit et avec celle-là tu trouves que ça se consomme moins du coup celle-là ou... Malheureusement je peux pas te... C'est équivalent. Je peux pas te dire parce que j'ai fait trop peu de track day avec les YOLO. Avec les YOLO. J'ai fait qu'un seul track day en fait. D'accord, Il est encore trop tôt pour te faire un retour sur la chose. Ok, d'accord, très bien. Écoute, quand tu auras
tu sauras, imaginons que tu fais encore 2-3 track day et on verra dans quel état. Tu me diras voilà, exactement dans quel état sont les plaquettes. Et donc du coup tu es en disque d'origine, hein, ils sont pleins. Hein. 3 disques pleins, 320 mm, ce qui est plutôt gros pour une Clio. Tu trouves que c'est suffisant pour la voiture? Ouais, franchement, ouais. Bon, après il y en a qui mettent des kits gros freins, 4 pistons, donc 2 pistons de chaque côté. Mais là on est sur du monopiston et franchement ça suffit. La voiture, la Clio 4RS est légère. Ouais. En plus de ça, la mienne elle est. C'est vrai qu'elle est agile. Hein. C'est très agile. Pour l'avoir conduit sur le circuit, c'est vrai que j'avais vraiment bien aimé. C'est léger, ouais. C'est léger. Et non, ça suffit. Ça, on va dire que le minimum si on veut avoir un freinage de qualité, endurant et performant, c'est les plaquettes. Et le liquide de frein de température qui est non négligeable pour moi sur toutes les voitures. J'ai déjà fait du circuit avec le liquide de frein d'origine. J'ai tenu 15 minutes, j'ai commencé à avoir la pédale molle. Okay. Donc, on se calme vite, hein, franchement. Ouais, c'est sûr. Surtout qu'après, quand on n'a plus le même freinage qu'au début, on commence un peu à s'inquiéter, quoi. Oui, et puis après, il y a de l'appréhension. Il y a l'appréhension. On se dit, est-ce que ça va s'arrêter ou pas? Il faut pas, quand tu conduis sur circuit, il faut pas être stressé. Mais bon, il faut avoir le matériel quand même adéquat. Ouais, c'est comme tout. Voilà. Bien sûr. Il faut avoir la voiture adaptée surtout, voilà, ne pas négliger le freinage. Moi, je dirais que c'est d'abord le freinage et après les pneus. Avant tout. Voilà, on est d'accord. Le lien, les pneus sont quand même importants. Hein. C'est quand même le seul lien qu'il y a au sol avec la route. Mais le freinage. C'est ce qui fait la sécurité. On va dire que hein, si je fais du circuit, je préfère avoir des bons freins et des pneus pourris qu'avoir des freins pourris et des bons pneus. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Donc là, on va faire un petit départ en deux là. Donc vous voyez, la voiture, elle est quand même au-dessus des 3000. On entend vraiment le bourdonnement. Et puis là, on va voir un petit peu comment le bruit que ça fait donc au passage du rapport et lors de l'accélération, tout ça. Donc t'es prêt? Allez, je suis prêt. Sympa le bruit. Ouais, alors ça souffle quand même pas mal. Hein. Ça souffle pas mal. Et là, on voit là que t'as relâché le pied. Et c'est vrai qu'on entend vraiment bien. J'ai pas fait exprès pour la route. Ouais, je le fais jamais parce que je trouve que c'est de manquer de respect à la mécanique. J'ai vraiment pas fait exprès. Donc c'était pas pour la vidéo. On va dire que c'est les doigts qui ont glissé on sur va la dire palette. C'est les doigts qui ont glissé. Il fait chaud 30 degrés et puis ça a glissé sur la palette. Voilà. Et puis la décélération, je voulais en parler aussi. Voilà, là on est en 4ème à 60. Je vais rétrograder et si on a de la chance, il y aura de la pétarade. Voilà. Exactement, on entend bien. Ce qu'on n'a pas eu tout à l'heure sur la vidéo d'essai. Et donc ça, d'origine, t'as pas ça? Ou c'est très léger? C'est peu prononcé. Peu prononcé, voilà. Peu prononcé. Ou soit il faut vraiment que la ligne soit très chaude. Ou alors très chaude, mais non, d'origine on n'aura jamais une pétarade aussi forte. Oui, parce que là il faut savoir que la ligne non plus est pas forcément très chaude. Donc quand elle est très chaude, on a accéléré qu'une seule fois depuis aujourd'hui. Donc quand elle est très chaude, j'imagine que ça va être encore un peu plus impressionnant au niveau des pétarades. Si tu fais de la route un petit peu, ou même sur circuit parfois. Et de manière un peu plus répétée aussi. Elle te lâche de sacrés trucs. Ok Alex. Bon bah écoute, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Ouais, on a fait le tour. Présentation extérieure, intérieure. Encore merci beaucoup pour m'avoir donné l'opportunité de filmer ta voiture. C'est un plaisir, hein, tu le sais. Et puis c'est une opportunité de se voir aussi, c'est cool. Et puis ça donnera la possibilité aussi à certains de mes abonnés de découvrir ton contenu. Voilà, exactement, avec plaisir. Et, potentiellement, je vous encourage à vous abonner à la chaîne de Guillaume, donc alias, comme on disait à l'époque, Track Addict. Donc toi, tu roules avec plusieurs types de voitures. Tu as roulé avec cette Clio, tu as roulé un peu en GT86, un peu en Mazda 3 MPS. Mais il faut le dire, tu roules très principalement en GT3. On est sur une fréquence de... Un track day par mois. Un track day par mois. Avec différents organisateurs, mais principalement Tinso Test Days. Donc si certains connaissent, voilà, écoute. Plaisir de vous croiser là-bas. Hein. Écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous plaira. On remercie encore Alex, alias Track Attack. Voilà, donc je vous invite à ceux qui ne connaissent pas cette personne à aller voir sa chaîne. Je vous mettrai en lien. Sa chaîne YouTube. Écoutez, je vous remercie. Laissez-moi donc dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette voiture. Et puis au plaisir de faire d'autres vidéos avec toi. Sur circuit ou autre vlog, je sais pas. Puis depuis tout à l'heure tu me remercies, mais je te remercie toi. Avec plaisir. Proposé ça. Avec plaisir. C'est vrai que moi ça me permet de me mettre un petit peu de l'autre côté pour une fois. Exact. Oui, parce que tu me disais que c'est comme quoi c'était la première fois. C'est que tu étais un petit peu à la place. Première fois que je suis à la place entre guillemets de l'abonné. C'est sympa comme ça change un peu de rôle. Ouais, ça change de rôle. Non, et puis merci du coup pour ton organisation. Avec plaisir. Le travail, parce qu'il faut le souligner, que tu vas effectuer sur le montage. Avec plaisir. Qui
prend la majeure partie du temps. Ouais. Tourner c'est bien, mais ça prend peu de temps quand on voit qu'il y a tout ce qu'il y a à faire derrière pour rapatrier le contenu, le traiter en images, en son, le montage, rajouter des photos, c'est phénoménal comme travail. Donc merci à toi en tout cas. Mais je t'en prie, avec plaisir.